Savez-vous qu'il y avait deux mondes, le monde des rikiki et le monde des humains? Eh bien, moi, je fais partie du monde des rikiki. Les humains ont tendance à nous oublier et à ne pas nous remarquer. Pourtant, je ne suis pas le genre de gamin qui reste tranquille et ne bouge pas. Je suis plutôt bruyant et agaçant. Je suis blond aux yeux verts et assez grand en taille pour un rikiki. Je mesure 1,5 cm. Je vis près d'un rocher qui comporte une fosse dans laquelle je peux me cacher au cas où il y aurait des dangers. Mes parents sont morts dès mon plus jeune âge, tués par un chat. J'ai donc appris à me débrouiller. Il faut savoir qu'il y a très peu de rikiki sur la planète. Il n'y a qu'un village que malheureusement je n'ai jamais trouvé. Apparemment, ce village serait dans un endroit caché des humains. Je cherchais le village quand tout à coup je ne sentis plus le sol. Je tombais sur les fesses et je voyais une grande lumière devant moi. Mais pourtant, j'étais tombée dans les égouts. Mais l'endroit était plutôt féerique. Et là, 2 saucisses venaient me voir. Ils étaient très clairs et très fluos. Qui vous êtes? Que vous faites ici? Je suis un villageois du pays des rikiki. Des rikiki? Je me réveille. D'ailleurs, qui suis-je? Je me rappelle de rien. D'où je viens? Où suis-je? Je dois sûrement être amnésique. Le jeune homme allongé dans l'herbe se levait avec difficulté. Il observe autour de lui. Je suis probablement dans une forêt, se dit-il. À partir de maintenant, je vais m'appeler Willy, décida-t-il. Il se dirigea donc dans une direction sans but. Puis, une sorte d'onde de choc le percuta quand il voulut cueillir des glands. Il se rendit compte que l'objet percutant la planète T800 était un astéroïde. Il décida donc d'aller observer l'astéroïde de plus près. Il se rendit compte qu'il voit un alien. C'était un globugueux. Le globugueux ressemblait étrangement à un balai. Le globugueux parlait la même langue que Willy. Il lui remémora tous ses souvenirs qu'il avait oubliés. Le globugueux dit « Chérie, ça y est, nous pouvons retourner sur notre planète T801. » Le globugueux veut aller dans l'espace avec son amant pour retourner sur leur planète. Mais dans l'espace, il croise le chemin d'un vagabond qui se nomme les Covid-72. Willy et sa femme leur lancent une torpille d'amour. Les Covid-72 deviennent amicaux et les escortèrent jusqu'à la planète T801. Finalement, Willy aurait préféré rester amnésique. Fin. Une rose chaque jour. Dans un monde fort lointain d'ici, une fille s'appelait Marie. Elle était au château de Versailles. C'était une comtesse au fort caractère. Un jour, elle demanda à son père « Mon cher père, j'exige un gentleman !» Le comte lui présenta alors 4 jeunes hommes, tous plus beaux les uns que les autres. Chacun de ces hommes lui dit « Son père devra prouver sa gentleman attitude. » Alors le premier dit « Bon les gars, on se fait un kebab ?» Il sort en trébuchant. La comtesse leva les yeux au ciel. Le deuxième dit « Non, il faut manger sainement. Je vais inviter la comtesse à manger un tacos végétarien. » La comtesse leva de nouveau les yeux au ciel. Le troisième apporta avec lui une bouteille de champagne et s'exclama « Hic ! À la comtesse ! Hic !» Il a le nez tout rouge. La comtesse leva les yeux au ciel et lui dit « Tu veux mon talon dans la figure ?» Le quatrième, sans un mot, ouvrit la porte de son carrosse, tirant de sa poche une rose. Il la donna à la jeune femme qui se déchaussa et partit en courant vers la forêt.
fin. Un groupe d'adolescents, Ashley, Arthur, Aurore, Yann, Élise et Antoine, se réveillèrent au milieu d'une forêt mystérieuse. Ils ne savaient pas où ils étaient ni quand. Le paysage était magique et étrange à la fois. Ils se levèrent et explorèrent la forêt du regard. Mais où on est? Dans un endroit bizarre. C'est pas bizarre, c'est magique. Beau et étrange à la fois. Mais comment est-ce qu'on a fait pour rentrer? Bonne question. Ashley se retourna et vit une licorne. Les gars, regardez! Une licorne! Fais un câlin à la licorne! Allez Élise, ça fait déjà 2 minutes. Attends, je prends une photo pour les souvenirs. Ils continuèrent d'avancer quand ils atterrissèrent devant un petit buisson. Une fée apparut. Bonjour les enfants, je suis la fée. Je la fais bref. Si vous avez besoin de mon aide, il suffit de prononcer 3 fois mon nom. Mais attention, seulement en cas d'urgence, car je ne peux venir qu'une fois par jour. Bon, je vous laisse. J'ai du pain sur la planche. Au revoir. Au revoir. Attendez, nous sommes où et en quelle année? Oh, nous sommes dans la forêt magique. Et ici, il n'y a pas d'année. Nous sommes entre le futur et le passé, entre la réalité et le fictif. En gros, nous sommes dans un monde parallèle. Exactement. Bon, cette fois, j'y vais. À la prochaine. La fée s'en alla de ce pas. Après leur rencontre avec la fée, les enfants continuèrent leur chemin. Cette fois, ils étaient au pied d'une colline. En haut de celle-ci se trouvait un château. Pourquoi les châteaux sont-ils toujours en hauteur? Ça, c'est parce qu'au Moyen-Âge, on ne pensait pas assez aux jolies filles qui voulaient trouver refuge dans un somptueux château. Un homme arriva de derrière. Jeunes gens, qui êtes-vous? Et que faites-vous dehors alors qu'une tempête se prépare? Bonjour monsieur, nous nous sommes perdus, on est des ados. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, vous n'êtes donc pas de ce monde. Je suis le roi Kevin. Venez donc passer la nuit chez moi, dans mon château. Vous y serez au chaud pour la tempête. N'avez-vous pas rencontré la fée Mélanie? Si, mais elle avait du travail. Toujours aussi débordée. Elle aime son boulot. Que voulez-vous que je fasse? Les enfants mangèrent et passèrent la nuit chez le roi. Le lendemain, ils dirent au revoir à leur hôte et repartirent. Après avoir gentiment remercié le roi pour son hospitalité et lui avoir dit au revoir, les enfants descendirent la colline. Sur leur chemin, ils croisèrent un mage. Bonjour, que faites-vous ici de si bonne heure? C'est le roi Kevin. Il nous a accueillis chez lui pour passer la tempête. Oh, quel geste de bienveillance. Le roi est un homme de bonne foi. Et très bel homme aussi. Il ne faut pas se le cacher. Mais je ne me suis pas présenté. Je suis le mage Frédéric. Enchanté. Et nous sommes une bande de petites garnements. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien, on ne la connaît même pas. Coucou Frédéric. Tu peux peut-être que je pende? Non, ça ira, je vais voir le roi. Oui, c'est ça. Vas-y. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis Marine. Marina, la sorcière. Oui, ça pour de la sorcière. C'est de la vieille peau toute fridée. Tu oses remettre ma beauté en question? Mais dans quel pétrin nous as-tu mis? Les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Quoi? Quoi donc? Appeler papa, maman?
Fée Mélanie, Fée Mélanie, Fée Mélanie. La fée Mélanie apparut. Oh non, pas elle. Quoi? Tu ne veux pas voir ta sœur? C'est peut-être parce que je ne l'aime pas. La fée et la sorcière se battèrent. La fée gagna. Dans tous les cas, ils ne pourront pas s'échapper. Ils sont condamnés à rester ici toute leur vie. C'est vrai? Malheureusement, oui. Et nos parents? Au moins, on est débarrassé du collège. Mon chien J'allais avoir un nouveau téléphone. et moi une nouvelle chambre. Je suis désolée.